Bonjour à tous, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de ce premier week-end de décembre. Et oui, ça y est, on attaque un mois que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire celui de Noël, du partage, de l'amour, du bonheur, bref, d'être avec les siens. Et disons-le, pour moi, alors attention, ça n'engage que moi, parce que je sais qu'il y en a c'est novembre, il y en a d'autres c'est octobre. Pour moi, le mois le plus magique de l'année. Et oui, que voulez-vous, malgré mon âge, mon enfant intérieur s'extasie encore avec les fêtes de Noël et toutes ces décorations. Alors, nous allons terminer notre petit thème de la semaine sur les ovnis de la divination avec le tarot encore de Ciro Marchetti, qui est, disons-le franchement, dans les illustrations un maître incontesté. Ensuite, nous allons avoir mon chouchou des chouchous, Madame Boulette, Madame Maboul. Pourquoi Boulette? Parce que vous verrez que pour le premier, pour le choix des couples, la carte c'est la boulette, la première. Et pour tout ce qui est le message des anges gardiens, j'ai pris la sagesse de l'oracle parce que justement les illustrations aussi sont assez irréalistes, assez imaginatives et on peut les interpréter bien comme on en a envie. Allez, on y va, on va voir ce qui nous attend maintenant pour débuter ce mois de décembre. On a le 4 de bâton, la roue de la fortune, la lune, le 9 d'épée et le 4 de denier. Donc vous allez voir, il est assez sympathique ce tirage, mais il va être quelque peu remuant quand même. Allez, c'est parti avec notre 4 de bâton. Ça y est, à force de volonté, d'effort, de pas mal de concessions, il faut le dire aussi, vous êtes enfin parvenu à créer une petite bulle. Alors je dis bien une petite, parce qu'elle va pas être bien grande quand même, où votre vie ressemble à peu près, parce qu'elle n'est pas parfaite, elle n'est pas tout à fait ce que vous aviez imaginé, mais elle s'en rapproche. Et vous vous sentez maintenant, à l'heure actuelle, de nouveau en sécurité, avec des situations à peu près maîtrisées, à peu près stables. Alors je dis bien, j'insiste bien sur le à peu près, parce que ce n'est pas les situations, du moins les solutions que vous aviez programmées au départ, mais à force qu'il y ait eu quelques obstacles, des petites embûches, des petites personnes malveillantes, eh bien vous avez dû composer avec et vous avez fait ce qui vous semblait le plus juste pour vous en tirer sans trop laisser de plume. Et voilà, avec notre roue de la fortune, on va vous expliquer enfin que vous avez compris que rien n'est immuable, que dans la vie, même s'il y a des bas, en fait, le haut qui va avec n'est pas loin, et vous acceptez que cette roue elle tourne, qu'il y ait des bas, des hauts, qu'il faut quand même avoir quelques obstacles pour savourer vos réussites, parce que si on vous donne tout cru dans le bec, eh bien ça n'aura pas du tout le même goût, pas du tout la même saveur, et que malgré tous vos efforts, malgré tout ce que vous pouvez dire ou faire, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, autant faire avec, autant suivre le vent là où il vous mène et parfois vous laisser porter sans chercher à comprendre pour que les choses arrivent. Vous avez compris enfin que ce fameux lâcher-prise n'était pas que 2 mots sur une feuille ou dans un livre ou dans les beaux préceptes des accords Toltec & Co, mais qu'il fallait aussi que vous le fassiez, que vous lâchiez un peu l'affaire, que vous lâchiez le morceau pour que la situation se décante et arrive à un point
qui peut vous satisfaire. C'est pas facile hein, de le faire. Hein. Et avec la lune, on vous dit que vous ne devez surtout pas vous laisser charmer par les illusions que vous vous faites, par toute cette imagination, mais bel et bien vous fier à votre intuition. Vous devez éloigner en fait toute confusion de votre esprit parce que si vous laissez les doutes, les peurs assombrir votre raisonnement, votre discernement, eh bien vous ne verrez pas le positif dans les situations qui vous préoccupent et du coup, eh bien vous ne trouverez pas la solution à vos problèmes. Et plus vous allez laisser cette confusion s'installer, ces peurs, plus vous allez vous enfoncer encore plus loin. Alors, je ne sais pas si ça existe, le mot sombritude, mais je vais le mettre là parce qu'il me plaît bien, ce petit mot. Il a une connotation que j'aime bien. Et vous allez vous enfoncer tout doucement dans cette sombritude, jusqu'à aller à une certaine dépression, à un mal-être émotionnel incroyable. Alors, stop! À un moment donné, il faut dire stop. Parce que vous arrivez à un certain point de rupture et que vous devez donner ce qu'on va voir avec la carte suivante. C'est à vous de donner à vos pensées le sens que vous souhaitez qu'elles prennent. Et oui, c'est à vous de bosser. Personne ne peut venir dans votre tête et chercher les mots à assembler. Ça, c'est à vous. Parce qu'avec des si j'avais pu, si j'aurais su, si j'avais dit, eh bien, vous réveillez vos angoisses. Vous ne voyez que le côté négatif de la chose. Donc, stop. À un moment donné, on lâche. On arrête de réfléchir. Et vous lâchez l'affaire. Vous laissez les choses se faire toutes seules. Et plutôt que d'employer la négation dans vos phrases, dans vos pensées, pour communiquer, pour exprimer tout ça, prenez des phrases encourageantes, valorisantes, positives, et vous verrez que la première magie opérera. C'est vraiment la magie de l'intention, de l'estime de soi, de ne laissez surtout pas votre ego prendre trop de place. Si vous lui laissez la place, c'est sûr que lui, votre ego va la prendre, mais en entier. Alors, hop, 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 on va le faire redevenir tout petit, pour que, oui, il faut de l'ego, puisque c'est notre dignité, notre fierté, c'est ce sentiment aussi qui nous anime quand on sent une injustice et qu'on se bat pour ce qu'on croit. Là, je suis d'accord. Mais si votre ego vous souffle des conseils dénigrants pour vous, du style « Non, tu n'y arriveras pas, mais tais-toi donc, laisse-les gagner » ou tout ça, « Tu es trop faible, tu es... » Oh là, dites-lui vite de se taire à celui-là. Hein. Allez. Et on finit quand même sur une connotation assez positive parce qu'aujourd'hui, vous pouvez commencer votre petite récolte. Hein. Celle des premiers efforts que vous avez fournis il y a quelques jours, quelques semaines en arrière, hein, que vous avez fait, hein, qui vous ont demandé quand même une certaine énergie. Hein. Maintenant, vous en récoltez les fruits, ils sont très abondants, ils sont goûteux à souhait. Hein. Et tout ça parce que vous avez réussi à maîtriser certaines de vos émotions négatives, vous avez réussi à planifier ce qu'il vous fallait, hein, et que vous ne vous laissez plus gagner par l'anxiété, par les angoisses. Alors, un petit conseil perso, si pour ce mois magique, vous laissiez la magie de Noël opérer et croire au miracle, croire que tout est possible et que tout ce que vous souhaitez peut arriver dans votre vie. N'oubliez pas que, là je viens de vous donner l'air de rien, un précepte de la loi d'attraction, donc faites en sorte qu'elle agisse. Et nous allons continuer avec notre sentimental et commencer bien entendu par nos couples. Et nous voilà notre fameuse boulette, la fortune, le bonheur, le déménagement et la dépression. Alors, chers couples,
Eh bien vous, qui regardez la vidéo, comme vous en avez marre de vous prendre la tête pour rien avec votre autre, vous prenez enfin la décision de ne plus rien calculer, ni de vous faire trop de plans sur la comète. Comme ça, vous ne serez pas déçus et vous n'idéaliserez plus votre relation ni votre autre. Vous allez prendre les choses comme elles viennent. Il y a des choses positives, tant mieux. Il y a des choses négatives, allez, hop, on s'en moque un petit peu et on tourne la page. Vous ne voulez plus vous prendre la tête et avoir la pêche que ça vous donne, le regain d'énergie, de vitalité que vous avez, eh bien, vous savez que vous avez pris la bonne décision. Vous n'avez plus envie d'avoir toutes ces pensées parasites ou néfastes qui vous donnaient des maux de tête carabinés, qui vous empêchaient en fait de profiter de votre quotidien et surtout de votre autre, parce que vous cherchiez trop la perfection. Vous cherchiez trop quelque chose, j'allais dire de surréaliste. Et oui, parce que, en fait, dans votre vision de l'amour, du couple, de la relation, appelez ça comme vous voulez, vous ne teniez pas compte d'une donnée pourtant très très essentielle, c'est des défauts de votre autre. Et oui, vous l'aviez un petit peu trop mis sur un piédestal, cette personne, et du coup, eh bien, comme il ou elle s'en est cassé la gueule, on l'a vu il y a quelques semaines en arrière, eh bien, il va falloir revoir un petit peu tous vos plans. Alors, en fait, c'est simplement parce que vous vouliez que de l'extérieur, votre couple ait l'air parfait, en mettre plein la vue aux autres. Mais malheureusement, ça ne se passe pas trop comme ça. C'est simplement que votre autre a aussi des choses à faire, à dire. Il est ou elle est comme il ou elle est. Hein, on va dire ça, les choses aussi simplement que ça. Et en fait, depuis que vous avez fait le choix d'être aussi laxiste que cette personne, de vous moquer un petit peu plus du regard des autres et de ne surtout pas avoir une relation parfaite, de lâcher du mou également, eh bien, vous vous sentez bien, tout va pour le mieux dans votre tête et vous vous dites que, en fait, votre relation n'est pas si mal. Eh bien, on verra si vous continuez dans cette trame-là, dans ces efforts, pour la semaine prochaine. Maintenant, nous allons passer aux célibataires et nous avons le renouveau, la naissance, le deuil. Là, je la retourne parce que s'il y a des enfants, c'est la en or. Ceux qui me suivent savent que il y a quelques cartes que je retourne de Madame Maboule parce que sinon, je vais encore me faire tirer les oreilles par YouTube et comment dire, me faire appeler Arthur est censuré. Donc, et en dernier, nous avons la rencontre. Hey, hey. Alors, chers célibataires, quelqu'un a éveillé votre curiosité et l'ombre d'une idylle pourrait se faire sentir. Alors, en fait, cette personne, celle qui a éveillé un petit peu votre curiosité, et on va voir, elle n'a pas éveillé que ça, à cocher toutes les cases dans vos critères de sélection. Hein. Dans tout ce que vous recherchez, elle a tout juste, cette petite personne-là. Et pourrait bien être celle qui mettrait, alors attention, j'emploie le subjonctif, attention, qui mettrait fin à vos perturbations mentales, mais également à votre célibat. Alors, pour l'instant, vous en êtes, comme on l'a vu, vous discutiez beaucoup sur les réseaux dernièrement, vous en êtes encore au stade des messages et autres coups de fil, mais ça promet quand même quelques belles heures avec cet hypothétique amoureux ou amoureuse et pas seulement en papotage. Et oui, ça va même réveiller votre libido et autant de vous dire que c'est autant de promesses, de belles heures de plaisir sous la couette également. Alors, on vous retrouve un petit peu émoustillé, un petit peu ragaillardi par cette
hypothétique relation à distance et vous attendez impatiemment la première rencontre, le premier rendez-vous physique pour savoir si l'alchimie opère également à ce niveau-là. Et oui, parce que c'est bien beau, certaines personnes sont championnes pour avoir les bons mots, les belles paroles, mais quand vous les rencontrez physiquement, en fait, eh bien, le soufflet, il retombe direct. Et oui, le mélange ne se fait pas, excusez-moi l'expression, et vous avez du mal à vous projeter avec cette personne. À la limite, ça pourrait même faire un signal d'alarme pour vous dire non, ne t'en approche pas. Alors, rien ne vaut, ne restez jamais sur des messages, des coups de fil, parce que là, tout le monde peut le faire. Rien ne vaut vraiment un premier rendez-vous, une présence physique, pour voir si cette personne correspond à l'image que vous vous faisiez de lui ou d'elle. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, on verra la semaine prochaine si ça vous apporte ce que vous souhaitez. Ou si, au contraire, vos vieux démons vont revenir encore une fois. Allez, on finit notre sentimental par les breaks. On a la surprise, l'amitié. Pourquoi il me manque... Attendez, il m'en manque une. Ah, ben voilà, voilà. Je savais bien que j'avais fait sur 5. La surprise, l'équilibre, l'amitié, le retour et l'échec. Alors, vous, cher break, je ne sais pas quoi faire. Parce que, à force de vous détacher, de faire semblant, de ne pas considérer en fait la personne de votre cœur comme acquise, comme quelque chose d'inconditionnel, de ne pas révéler vos sentiments non plus, même vous ne savez plus sur quel pied danser parce que vous ne savez pas en fait si cette personne partage les sentiments que vous cachez. Alors, vous allez quand même continuer sur la stratégie de l'amitié parce que vous avez quand même besoin de cette personne dans votre petite bulle intime, dans votre entourage, et de savoir qu'elle est là vous fait un bien fou. Alors, vous allez en fait jouer le rôle du confident ou de la confidente. Mais, en étant l'épaule sur laquelle votre autre peut s'épancher, peut venir pleurer pour toutes sortes, pour sa vie sentimentale, pour sa vie professionnelle, familiale, et puis patati et patata. En fait, cette personne va venir s'épancher sur tous les coups durs qui sont un petit peu trop durs à supporter. À force d'être la personne compatissante, bienveillante, qui est toujours présente, ça va un moment. Mais là, franchement, vous en avez ras la casquette. Parce que maintenant, à force de l'entendre venir gémir, pleurer, se confier, même si quelque part votre ego fait des petits saltos parce que ça vous fait du bien, hein, vous avez envie d'aller lui botter le train. Vous avez envie de lui dire, mais tu ne te rends pas compte que l'univers est en train de te coller des coups durs pour que tu bouges, pour que tu changes. Et vous aimeriez bien que cette personne avance un petit peu plus vite sur le chemin spirituel, comment dire, sur le chemin de ces breaks, de ces liens karmiques, et qu'il ou qu'elle comprenne enfin que si il y a ces coups durs sur sa route, c'est qu'il y a une raison. Et si vous êtes toujours là, après tant de mois, tant d'années, alors que vous êtes en rupture, en distance, j'allais dire émotionnelle, c'est qu'il y a une raison. Alors, vous avez envie que cette personne aille un petit peu plus vite pour faire ce boulot-là et que vous puissiez vous retrouver. Ça va, il y a un certain retour puisque la communication se refait. Mais vous n'avez plus en fait envie d'être l'épaule sur qui cette personne vient pleurer. Vous avez envie d'avoir une place
à part, une place entière dans sa vie et ne plus être relégué au titre même de meilleure amie, de personne qui la connaît le mieux. Non, vous avez envie de plus. Alors, on verra la semaine prochaine si vous avez eu gain de cause et si cette personne a enfin pris, conscience du pourquoi vous êtes toujours présent. Allez, on va finir ce tirage par le message de vos anges gardiens et celui-ci se fait sur 6 cartes pour aujourd'hui. Donc je vous laisse faire votre choix et nous allons voir ce que ça dit. Allez, avec la carte 1, votre ange gardien vous dit: tu dois équilibrer tous les domaines de ta vie pour t'épanouir sereinement. Avec la carte 2, ne laisse pas ton côté belliqueux prendre trop le dessus, réfléchis avant d'agir. La carte 3, c'est bien beau d'imaginer, de rêver, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. La carte 4, ne laisse pas la confusion avoir raison de ton équilibre. La carte 5, apprivoise tes pensées pour qu'elles ne te dirigent pas dans une impasse. Et la dernière, la carte 6, crois en ton intuition car elle seule peut te donner la bonne solution. Voilà ce qu'on peut dire pour le tirage d'aujourd'hui, du moins de ce week-end. Normalement, je dis bien normalement, je devrais avoir le temps de vous faire un petit tirage sentimental pour voir un petit peu tout ça. Là, je ne sais pas encore le thème, je n'y ai pas encore réfléchi. Je vais y réfléchir aujourd'hui. Et bien entendu, il sera en ligne dimanche, comme d'habitude. Le thème des jeux de la semaine prochaine, ce sera les jeux astrologiques. Vous allez voir comment on peut s'en servir pour faire également les énergies et pas seulement notre horoscope quotidien. Vous allez voir, il y en a des sympas. Moi, franchement, bon, il y en a des moins connus, hein, parce que j'en ai quelques-uns, puisque je suis une fan de l'astrologie, des horoscopes & co. Et il y en a quelques-uns, j'ai quelques petites pépites dans ma collection. Je vais vous montrer cela plutôt que de vous montrer tous les jeux à la mode actuellement. Il n'y en a pas tant que ça hein, à la mode sur l'astro, mais il y en a quand même quelques-uns. Et ceux-là, on pourra les voir assez régulièrement, donc je préfère vous sortir quelques petites pépites. Voilà, eh bien, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.